à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo du matin. Alors, on va regarder ce qui s'est passé hier sur l'euro. J'ai pas pu être là beaucoup moi hier, de même devant les écrans, à part un peu hier matin. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu, parce que sinon, regardez, en plus, fin de matinée, regardez un peu comment le niveau que j'avais dit, là, 0,8 comment il a fonctionné. Et on va dire qu'il a même fonctionné une grosse partie de la journée. Puisque là, il a, regardez, ici, poum, première touchette, vers 11h et quelques. Ici, ça suffit, poum, on est remonté. Ici, on l'a touché, paf, on est remonté. Ici, on l'a touché, paf, on est remonté. Après, on l'a traversé. C'est la VH du mois dernier qui a bien fait office de support. Et du coup, bon, on l'a traversé un petit peu quand même, avec un petit drawdown quand même. À mon avis, on a été chercher des stops ici. Et poum, on est remonté. Donc voilà, le niveau, en tout cas, celui-là, a fonctionné à la perfection. Il a même refonctionné cette nuit, regardez. Puisqu'en fin de compte, après l'ouverture à minuit ici, poum poum, on est descendu, on est venu taper ce niveau 1 au tick près. Et paf, on est remonté. Vous voyez. Et voilà, et encore après, comme hier d'ailleurs, ou comme hier ici, regardez un peu les beaux signaux sur l'indicateur de divergence qu'on a eu là. Regardez celui-là qui a confirmé la baisse, celui-ci, et regardez cette nuit là pour ceux qui traitent la nuit sur l'euro, et ben c'est plutôt pas mal aux alentours des peut-être je sais pas vers 5 heures, un truc comme ça. Voilà, donc c'était après la touchette ici sur le VP30, encore une fois, poum, on remonte, un signal de delta divergence, et là, paf, et on redescend. Et on va voir ce que ça va donner maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Il y a un niveau d'ailleurs que je n'avais pas marqué ou qui n'était pas, je ne sais pas, donc je vais le marquer maintenant. Voilà. Donc déjà, il va falloir s'affranchir de ce niveau-là. Ça, c'est la première des choses. Et de la VH du mois dernier. Ça ne change pas par rapport à hier sur un scénario baissier. Il va falloir voir un peu ce que ça donne. C'est-à-dire pourquoi j'ai mes open qui sont ici, moi. Ouais, d'ailleurs, ça m'empêche de voir un peu. Voilà. Hop, on va faire un petit coup de technique, vite fait. Hop là, on prend celui-là, on prend celui-là. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça sera bien, ça fera un petit rappel. Dans les subgraphes, si vous voulez aller, plutôt que de les mettre complètement à droite, si vous voulez les mettre un peu comme le POC ici ou la VH là, et ben en fin de compte, il suffit de ne pas mettre right edge ici, mais juste right. Voilà, ça suffira. Et là, comme ça, vous allez voir où est-ce qu'ils vont se mettre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je les avais là-dessus, mais bon. C'est bon, j'ai tout. Allez, ok et ok. Normalement, vous allez voir si tout va bien. Voilà, au moins ils apparaissent ici, comme ça, c'est plus facile à voir quand même. Ok, allez. Donc voilà, il va falloir s'affranchir déjà de ces deux niveaux. On a un niveau en dessous, donc que je viens de marquer, vous avez vu le 0,8 685. Voilà, c'est un autre niveau de réjection. Et après, vous avez vu qu'on n'a plus rien. On a un petit arrondi de volume ici, en plus qui est jaune, donc c'est pas mauvais. Il y a eu quand même pas mal d'échanges de fait dans cette zone-là. Donc on pourrait, si on casse ce niveau des 0,8 685, niveau haut ici, niveau bas 0,8 380, et on pourrait très bien faire un peu de travail, en tout cas pour ceux qui aiment bien prendre des trades où il y a eu de forts volumes, et ben c'est un endroit plutôt pas mal. Je vais même rajouter un petit niveau qu'on pourrait éventuellement, voilà, le haut ici avec le bas ici. Donc en gros, entre ces deux niveaux verts ici, on pourrait travailler et faire un peu passer un peu de temps là, voilà, dans cette zone-là. C'est possible, c'est pas sûr, bien sûr, parce que c'est pareil, une zone qui a été bien travaillée et suffisamment travaillée peut être traversée en rien de temps. Donc ça, c'est aussi envisageable. Donc toujours pareil, quand on arrive sur ces niveaux, sur ces zones-là, eh bien, on analyse un petit peu l'order flow et tout, on regarde un peu la pression, voilà. Et ça vous permet comme ça de prévoir ce qui pourrait se passer éventuellement quand on arrive sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est le scénario baissier, on verra tout à l'heure avec les zones de single. Et en scénario haussier, eh ben, pour l'instant, honnêtement, voilà, si on réintégrait la zone de valeur du mois, donc ici, sur la VAL, là, comme on l'a fait là, en fait, mais pour l'instant, on rentre dedans, on ressort, on rentre dedans, on ressort. Donc bon, c'est pas, on fait une tentative, on prend appui sur la VAL et on repart en bas et ainsi de suite. Donc
pour l'instant, il n'y a rien qui dit comme quoi ça va réintégrer la zone de valeur. Mais en tout cas, pour un scénario haussier, si jamais ça réintègre, enfin je vais y arriver ce matin, si ça réintègre la zone de valeur et que ça y reste, on pourrait très bien remonter, voilà, au moins jusqu'au VP30 ici à un 0,9 270, qui est un petit peu plus haut que le plus haut de la veille, voilà, et éventuellement sur le POC mensuel. Voilà. Bon, après, évidemment, au-dessus, il y aura encore l'AVH, mais là, c'est pas du tout pour aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Déjà, si jamais ça repartait à la hausse, il faudrait 1,09 270. Alors, attention, hein, c'est pas du tout impossible hein, qu'on reparte à la hausse. Hein. Genre, voilà, que ce soit la hausse ou la baisse, il faut regarder les niveaux qu'on a. En tout cas, c'est vrai que quand on sera revenu, alors c'était mieux un peu hier, hein, on était plus... c'était un peu mieux, il y avait deux niveaux sur le même prix, donc c'était pas mal. Bon là voilà, le VP30 est un peu au-dessus de la VAH, donc quand on reviendra sur ce niveau-là, si on y revient, et ben on fera attention à ces zones-là. Ok. Allez, on va regarder. Je vais cacher déjà les volumes. Hop. Et on va mettre les zones de single. Hop, et trop SP. Voilà. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Ça, c'est le petit gap. Donc celui-là, on va le virer. Ça, c'était le POC d'hier. Alors, à la baisse, eh ben, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Il y a cette petite zone de single ici qui fait un tick, donc on n'en parle même pas, qui est le plus bas d'hier, ici, la petite queue d'achat qu'il y a là. Si on descend plus bas, hop là, qu'est-ce que je fais là. Si on descend plus bas, et vous regardez que entre les deux niveaux verts que j'ai mis ici, hein, sur la zone de volume là qu'on avait en jaune, on a une zone de single. Donc ici là à 1,08 515 chez 480, et après on a a priori un gap toujours ouvert. Bah oui, c'est le gap, oui, regardez, c'est le gros gap évidemment qu'il y a eu l'autre fois. Donc voilà, et regardez que ça se passe entre ces deux niveaux verts, donc attention quand on va arriver à ce niveau-là. Vu que c'est à peu près des 50% en plus de cette zone de volume-là, on pourrait très bien aller combler cette zone, revenir à peu près sur ce niveau, et repartir, et repartir, avant de faire la deuxième phase. C'est envisageable, c'est possible. Il va falloir regarder un peu comment ça se passe. Donc là, je ne vais pas parler beaucoup plus bas, il y a quelques zones quand même, là, une petite zone de milieu de profil, à 1,08 voilà, notez là, au cas où. Mais ça fait un peu loin, mais bon, on pourrait très bien descendre là, hein, pourquoi pas. Avec l'euro, regardez ça possible. Donc vous voyez, pas grand chose en zone de single, et puis alors en haut, regardez pour le haut, encore moins. Voilà, donc aucune zone de single, donc on va rester sur les niveaux volume profile. Voilà, bah écoutez, pas grand chose ma foi ce matin à dire. On va voir ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a quelque chose, hein. Moi je suis pas beaucoup devant les PC, hein. Surtout en ce moment, je vous dis, en plus j'ai pas vraiment la tête au trading, puisque je déménage, hein, je prépare mon déménagement, donc là j'ai des cartons partout, honnêtement c'est un peu la galère. Donc j'ai pas trop la tête au trading, donc même si j'essaie quand même de au moins pouvoir trader une heure, bah, même cette heure-là je suis pas vraiment concentré complètement. Donc voilà, donc demain matin, si je peux, alors demain c'est vendredi, c'est un peu compliqué, mais si je peux, j'essaie de faire la dernière petite vidéo avant de ne plus être là jusqu'à début juin à peu près. Donc parce que je vais couper l'internet et ainsi de suite. Donc j'essaierai d'en faire une demain matin, j'espère que j'aurai le temps, c'est pas certain le vendredi, c'est un peu galère pour moi. Donc voilà, sinon bah, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite des bonnes semaines de trading, et puis la prochaine fois que vous m'entendrez et vous verrez la vidéo, c'est que normalement je serai chez moi tranquillement, et que tout sera revenu dans l'ordre et on pourra repartir sur le bon pied juste avant les grandes vacances. Voilà, allez, sur cela plutôt, voilà, ce matin j'ai dit voilà. Je vous souhaite une bonne journée de trading et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.